Au début, mon esprit était partout. Puis j'ai demandé à la Sainte Mère de m'aider à me concentrer, à vraiment me connecter et à y aller. Je me suis retrouvée dans une belle prairie, tout simplement magnifique. J'étais allongée sur le dos, regardant le ciel. C'était une belle journée ensoleillée. L'herbe ondulait, si verte, si parfaite, si douce, et la brise était juste parfaite. En me redressant, j'ai vu de nombreux enfants courir vers moi, riant avec impatience de me saluer. J'en ai reconnu beaucoup de ma dernière visite et les autres étaient des membres de ma famille, nièces et neveux et ma sœur cadette. En me levant, ils se sont tous précipités pour m'embrasser si fort. J'ai failli être renversée par la pression, mais c'était l'amour qui m'a submergée. J'avais une paix inexplicable. Et mon cœur était si plein qu'il allait éclater de joie et de contentement alors que je pleurais avec des larmes coulant sur mes joues. C'était un tel contraste avec les souffrances de ce monde et je voulais juste rester là, rester dans leurs bras. Ne pas aller ailleurs mais juste rester là. Ma sœur m'a alors embrassée sur la joue, si heureuse de me voir, tandis que mon neveu me saisissait l'autre bras et tous les enfants souriaient de joie et d'excitation. J'ai levé les yeux et il y avait une colline à une courte distance. Et là j'ai vu la Sainte Mère me faire signe de venir avec encore plus d'enfants autour d'elle, sautant de joie à l'idée de me voir. Annabelle, l'une des jeunes filles noires de nos visites précédentes, est venue vers moi, puis a embrassé mon ventre en disant « Bonjour les bébés ». J'ai baissé les yeux et j'ai réalisé que j'étais enceinte lors de cette visite. C'était une telle surprise. Je savais que c'était l'accomplissement de ce que le Seigneur avait promis bientôt, mais au ciel, c'est déjà là. Les enfants avec moi et les membres de ma famille ont commencé à me tirer pour y aller aussi. Nous avons tous commencé à courir à travers la prairie, riant joyeusement alors que les enfants faisaient la course pour voir qui arriverait le premier. Une fois que je suis enfin arrivée à elle, elle a tenu mon ventre comme quand elle et Elisabeth, sa cousine, se sont rencontrées, et elle a ri de joie en m'embrassant étroitement. J'ai pleuré en ressentant plus de réconfort dans les bras de ma mère. Je me suis accrochée si fort. Elle a haleté comme pour dire qu'elle ne pouvait pas respirer en riant. Elle s'est arrêtée, m'a regardée, a essuyé mes larmes et a embrassé mes joues alors que je la reprenais dans mes bras. Elle m'a juste tenue et bercée alors que tous les enfants dansaient autour de nous, riant et si excités. J'ai entendu son cœur me dire « Souviens-toi, ici toutes tes larmes sont essuyées. » Nous sommes ensuite allés bras dessous vers le beau cottage du jardin. Tous les enfants ont couru devant et sont entrés dans le jardin. C'était tout simplement magnifique. Les fleurs parfaites et les couleurs donnaient une impression de chez soi. Les enfants ont continué à jouer dans le jardin tandis que la Sainte Mère ouvrait la porte pour que j'entre dans le cottage. Nous nous sommes assises à une table îlot et juste à ce moment-là, un jeune garçon de 4 ans est entré et s'est assis à côté de moi et m'a serré dans ses bras. Il m'a regardé et a regardé mon ventre et a dit au bébé « Nous allons être les meilleurs amis ». J'ai ri en regardant la Sainte Mère, surprise, en me demandant qui était ce jeune garçon. Elle a lu mes pensées et a répondu « C'était le fils de frère James et Hadassah. Ce sont 2 autres missionnaires du cœur qui croient en un enfant, bien que les médecins disent que c'est médicalement impossible à cause d'une procédure que sœur Hadassah a subie. Mais ils ont reçu une parole du Seigneur qu'ils auraient des enfants, et même frère James l'a vu dans ses rêves. C'était le plus mignon des garçons métis avec des cheveux bruns, sableux, sauvages, soyeux avec de grandes boucles, des yeux bleus, tout simplement magnifiques, avec un beau sourire. Je me suis dit, ouf! Heureusement qu'il n'a pas la texture de cheveux de frère James. Si vous le connaissiez, vous ririez. C'est une blague entre nous. Alors, j'ai ri, impatiente de leur raconter. Puis je me suis demandé, comment se fait-il que je puisse voir des âmes ici au ciel qui ne sont pas encore venues sur terre comme les enfants? J'ai vu ma fille il y a quelques années sur la montagne. Le Seigneur lui a permis de me rendre visite quand je doutais vraiment de la promesse de moi et Père Derek faisant l'adoration. J'ai vu une lumière vive entrer dans la pièce. C'était une vision fermée. Et de cette lumière est venue une petite jeune fille âgée de 4 à 5 ans. Et elle a couru et s'est assise à côté de moi, tenant ma main en tailleur, adorant le Seigneur avec moi en adoration. J'ai commencé à chanter et elle a fermé les yeux et levé les mains en adoration alors que je chantais pour le Seigneur. Puis elle a reposé sa tête sur mes épaules un moment, puis a jeté un coup d'œil vers moi comme pour attirer mon attention pour que je la regarde directement, alors je l'ai fait. Je ne pouvais pas distinguer les détails de son visage, mais j'avais juste le sentiment qu'elle était ma fille.
Elle portait une belle robe jaune avec des couettes afro. Et dès que la chanson était terminée, la lumière vive est venue, et puis j'ai vu Jésus la supplier de revenir. Je l'ai regardée avec admiration, souriant alors qu'elle courait vers Jésus, pensant qu'ils allaient partir. Elle s'est retournée et a couru pour m'embrasser le cou si doucement et fermement, et a embrassé mon front en disant « Ça va aller, maman. Ça va aller. » Les larmes ont coulé sur mon visage alors que je réalisais « Oh mon Dieu, c'était ma fille. Comment cela pouvait-il être ?» Elle a ensuite ri et est retournée vers Jésus, et ils étaient partis. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retournée dans la pièce, juste émerveillée par ce que j'avais vécu, me demandant « Était-ce réel? Était-ce mon esprit ?» Le silence dans la pièce était perçant, mais une présence céleste douce persistait. J'ai alors regardé le sol et il y avait une chaussette de bébé rose, une chaussette de bébé de 24 mois. Maintenant, sachez que c'est sur le refuge de la montagne, à Taos. C'était le premier bâtiment que nous avions construit. C'était un jour de neige, et seul moi et frère James étions là avec mère et père. Nous venions de commencer à construire la communauté, et nous n'avions jamais reçu de visiteurs avec des enfants en bas âge. Ni aucun vêtement d'enfant en bas âge ne devrait être avec nos vêtements. C'était juste là sur le sol, comme si c'était placé là. Je l'ai juste ramassé sous le choc, car je savais que c'était une promesse très réelle du Seigneur et une expérience très réelle. J'ai encore la chaussette aujourd'hui collée à mon journal comme une promesse prophétique pour un jour partager et raconter à mes enfants l'histoire et attendre la promesse du Seigneur pour que Père Derek et moi nous marions. Et nous voici 4 ans plus tard, vivant cette promesse exaucée et attendant l'enfant de la promesse. Dieu est fidèle. En pensant à tout cela, je me demandais encore comment se fait-il que des âmes pas encore nées soient ici au ciel et capables de raisonner et de parler? Je sais que c'est une question étrange, mais je voulais savoir. La Sainte Mère m'a souri, m'a regardé, connaissant mes pensées. Elle a ensuite demandé que je partage avec Adessa et James la rencontre avec leur fils pour encourager le couple à propos de la promesse du Seigneur et des rêves qu'ils ont reçus, que Dieu est fidèle et qu'il verrait aussi sa promesse se réaliser. Le jeune garçon m'a encore serré dans ses bras et a couru dehors dans le jardin pour jouer avec les autres. La Sainte Mère a dit « Oui, il y a beaucoup d'âmes ici qui n'ont pas encore été rachetées. Ils ne grandissent pas au-delà de 5 ans en attendant leur arrivée sur terre pour leurs parents. Souvent, le Seigneur les utilise pour toucher leurs futurs parents, leur apportant encouragement et espoir, tout comme il vous a permis de voir votre fille avant qu'elle ne vienne à vous. Vous devez vous rappeler que chaque âme est une pensée dans l'Esprit de Dieu bien avant la fondation de la terre. En fait, nous avons tous été créés avant d'être envoyés sur terre. Mais des pensées du Seigneur naissent de ces paroles qui nous manifestent à l'existence. Puis son souffle nous donne la vie lorsque nous entrons dans le ventre de nos parents. Donc ce n'est pas du tout une question étrange, bien-aimée, dit-elle en souriant. Waouh, mère, incroyable. Juste à ce moment-là, j'ai regardé dehors. Le cottage avait de grandes fenêtres où l'on pouvait voir directement dans le jardin. Je pouvais entendre les rires des enfants alors qu'ils jouaient et couraient, remplis de joie. La paix et la beauté étaient à couper le souffle, suffisantes pour vous mettre dans un état d'euphorie. Puis j'ai ressenti à nouveau une tristesse à cause de ce à quoi je devais retourner. Immédiatement, la Sainte Mère a dit « J'ai quelque chose qui peut te faire sentir mieux. » Elle avait un bol avec plusieurs boules de glace. J'ai commencé à rire. Elle a pris 2 cuillères et m'en a donné une. J'ai pris une cuillerée et mangé alors que mes yeux s'agrandissaient. C'était la meilleure glace que j'ai jamais goûtée, si riche et crémeuse, et je savais qu'il n'y avait pas de sucre dedans pour me rendre malade. Waouh, le paradis est tout simplement merveilleux. Elle a aussi ri, connaissant mes pensées pendant que nous mangions. Puis la Sainte Mère m'a incité à sortir. Elle m'a pris par le bras et nous avons quitté la cuisine du cottage pour entrer dans le jardin. Les enfants continuaient à jouer. Cela ressemblait à une cour de récréation animée. Nous nous sommes assises sur une balançoire de fortune faite de branches d'arbres et de fleurs. Je me suis alors penchée en arrière alors que nous nous balancions doucement et j'ai reposé ma tête sur ses épaules, admirant la beauté, les enfants, l'amour et la paix qui étaient si incroyables. J'avais envie de pleurer, à nouveau. Je voulais revenir et je luttais encore avec la peur de souffrir. La Sainte Mère m'a encore dit « Ne crains pas la souffrance, ma fille. C'est une partie de la vie. Elle te conduit ici, au paradis. » Juste à ce moment-là, des enfants ont couru vers nous, se rassemblant autour de nous, riant et gloussant. Puis la Sainte Mère a touché à nouveau mon ventre et a dit « Ces enfants seront une bénédiction, comme un petit morceau de paradis. »
Sachant que je ne voulais pas quitter cet endroit, elle m'a donné un petit morceau de paradis à la place dans mon ventre. Les enfants que j'aurais, une lumière est venue de sa paume dans mon ventre, et je savais qu'elle m'avait donné plus qu'une simple bénédiction, et elle savait à quel point je voulais rester. Je me suis accrochée à son bras fermement et l'ai embrassé, souriant alors que tous les enfants riaient et me souriaient. Puis je suis sortie de la visite et suis revenue dans ma chambre. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire car encore une fois, il y avait un résidu de la présence du paradis qui persistait, me donnant une paix et un espoir que je ne pouvais expliquer et que je désirais désespérément.